Et alors là, on est où là? On a à Orly. On a mis combien de temps pour venir? 48 minutes pour venir. 48, ouais. Oh, 45, un truc comme ça. Ouais. Mais alors? Et je vais aller voir si je suis garé au bon endroit. Partir de la France, ça me fait bizarre. J'ai toujours été là. Et je vais aller. Là, je vais en Algérie. Ouais, ça va me faire du bien. De voir que des têtes comme moi. Voilà. De penser que en 2 heures je peux être en Algérie, ça veut dire que si t'as un minimum d'argent, tu peux y être que dans 2 heures, c'est pas si loin que ça. Donc voilà. Et les gens qui n'y vont pas, est-ce que ça peut être seulement une question d'argent? Non, bah non, je vais pas te dire ça. Maintenant ils veulent plus y aller, je sais pas, pour plein de raisons. Raisons familiales, il y en a, ils ont plus d'attache là-bas. Il y en a, ils ont jamais été, donc ils ont peur de là-bas. Il y en a, avec tout ce qu'on dit sur l'Algérie dans les médias, ouais, c'est pas les îles paradisiaques. Ça fait flipper plus que ça attire du tourisme. Et qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cet aéroport, qui est un aéroport international? Moi, je connais rien de cet aéroport. Je viens prendre mon avion et je vais en Algérie. Je connais que ça. Je suis parti qu'en Algérie. De penser que Orly Sud, c'est un aéroport international, ça, ça veut dire que c'est un peu le carrefour, une sorte de carrefour sur la planète. Voilà, il y a des gens, ils viennent, ils repartent, des gens, de tout, de partout. Donc, ouais, je sais pas, ça veut dire plein de choses en fait. C'est plein de symboles en même temps. C'est contradictoire en même temps parce que il y a du racisme, en même temps ils te font un aéroport. En même temps ils te parlent d'immigration, mais il y a un aéroport. C'est-à-dire qu'on te laisse espérer, c'est-à-dire quoi, je sais pas. C'est accessible que pour certains, je comprends pas. Bref. T'as jamais été à l'étranger? T'as jamais été ailleurs qu'en Algérie? Ouais, si, j'ai été autre part qu'en Algérie, mais c'est la Hollande, c'est la Belgique, c'est la Suisse. Je suis allé. Ouais, voilà. T'as jamais été ailleurs dans le monde? J'ai jamais été ailleurs. Jamais été ailleurs. Dans le monde, j'ai jamais été ailleurs. Des fois, tu sais pas, tu rêves d'aller quelque part, je sais pas, au Pérou, en Bolivie, en Uruguay. Franchement, j'ai même pas assez de. Je suis tellement bloqué qu'en fait, c'est même pas des questions que je me pose. Moi, juste j'arrive à m'en sortir, déjà, ça me suffit déjà. Y a pas un pays où t'aimerais aller justement? Ah, pour l'instant, je m'en fous. Pour l'instant, j'ai pas d'autre pays où je veux aller. Peut-être que ça viendra plus tard, mais là, je sais pas, j'ai rien. J'ai pas spécialement envie d'aller. Comment ça se fait que t'as jamais eu envie d'aller à l'étranger? Donne-moi des explications en fait. J'ai pas d'explication. Hein? J'ai pas d'explication. C'est-à-dire? Je sais pas, c'est des questions que je me pose pas. Et plus il y a plein de questions, il y a trop de trucs dans la tête pour que tu penses partir quelque part alors que t'as rien construit ici, t'as rien fait. Pour, t'as pas de base solide. Pour partir, faut avoir des bases solides. Après, tu peux partir où tu veux, parce que tu sais où tu vas retomber. Si déjà ici t'as même pas de base, t'es comme un chien, t'es comme. Tu vas à gauche à droite. Hein. Au final, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où t'es. Est-ce que justement essayer de faire tout pour partir un petit peu, ça peut te donner envie de repartir et de te motiver Ouais, justement parce que y en a, ils trouvent leur façon
trouvent de l'énergie comme ça. Ils vont aller voir ailleurs la misère du monde pour revenir ici et penser autrement. Bah moi j'ai pas besoin d'aller voir la misère du monde, j'ai déjà ma petite misère. Je regarde ma petite misère déjà et après j'essaie de m'en sortir et après ça fait toujours mal d'aller voir les autres misères mais il y en a ils sont pas heureux ici aussi hein. Par exemple, aller à New York ou aller dans Ouais, des ça villes comme m'intéresse ça. pas. Ça c'est des villes m'intéressent pas. New York ça m'intéresse pas. Trop de pubs pour rien, trop de. J'aime pas, je veux aller dans des endroits où on n'en parle pas. S'il y a des endroits auxquels je voudrais aller. Et comment ça se fait que tu as cette réticence justement à vouloir aller ailleurs? La plupart des gens, ils ont envie d'aller ailleurs, aller voir ce qu'il y a ailleurs. C'est pas que j'ai une réticence envers l'envie de bouger ailleurs. C'est que déjà je vais commencer à faire quelque chose de bien ici et après on verra si je peux faire quelque chose de bien ailleurs. Mais si je vais faire quelque chose de bien ailleurs alors que j'ai rien fait ici, je sais pas, c'est pas normal pour moi. C'est 1 après 2, c'est pas 2 après 1. Et ça peut pas te donner envie en allant ailleurs, donner envie de retourner ailleurs? Je sais pas. Moi je sais pas. Ça c'est des questions. Ouais, ils vont se dire ouais je pars au bled, je vois la misère, j'ai les yeux ouverts, je suis là. Après je reviens ici, je suis 2 fois plus boosté, j'ai envie de bosser. Bah ouais, c'est vrai un petit peu, mais quand tu viens ici, tu vois des gens ils dorment dehors aussi. Ils ont pas de famille là-bas. Quand t'as faim, tu trouves ton cousin ou ta tante ou ta soeur ou l'autre ou l'autre. Ici il n'y a personne. Et la famille elle n'existe pas, elle est inexistante la famille. Alors que là-bas il y a une autre richesse, c'est la famille, c'est-à-dire quand t'es un chien, bah au final il y a toujours quelqu'un, même s'il t'aime pas et sait que t'es son sang, il va pas te laisser. Je veux dire, c'est vachement pessimiste ta vision du voyage. C'est la réalité, hein. Moi, de dire que c'est pessimiste, je crois pas, moi je crois que c'est la réalité. Moi par exemple, moi j'ai bougé. Pour ma vie, moi j'ai bougé plus en Algérie qu'autre part. Bah là-bas en fait, il y a quand même même si bon dans toutes les familles il y a des embrouilles, il y a quand même ce lien-là, la famille. Tu te dis bon voilà, il y a ton cousin, tu le connais, tu dors, tu peux pas faire autrement, il est à côté de toi. Ton frère, ton beau-frère, tu peux pas faire autrement, il est à côté de toi. Mais ici, t'es tout seul. Quand t'es dans la merde, t'es tout seul. Bah, au final, je préfère avoir des gens à côté de moi et pas avoir d'argent qu'avoir plein d'argent et être tout seul. C'est nul. Le voyage pour toi, ça peut créer l'ouverture? Ouais, ça peut créer une ouverture. Mais tout, il peut te créer une ouverture, tout. Des fois, tu vas voir un mec par terre, t'as pas besoin d'aller à New York pour voir un mec par terre, il va t'ouvrir les yeux. Il va te dire un truc, ça va te blesser toute ta vie. Tu vas te dire putain, le mec, il en a plus dans la tête que moi, il est par terre. Ça veut dire que je peux me retrouver aussi par terre. Hein. Ok, bah plus tard alors. Ok.